Français courant, ce que j'aime bien, le verset 12, on nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de sang, c'est ce qu'on nous dit, mais nous luttons contre les représentants du diable ici-bas sur la terre. On dit les représentants du diable ici-bas sur la terre. Ça, c'est le verset 12. Ça veut dire qu'on peut retrouver les différents satanistes, les différents occultistes, on va retrouver les démons, beaucoup de choses. Et quand nous commençons ce verset au début, on nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang ». Ça veut dire qu'il y a une bataille, il y a une guerre qui est là. Le verset 11 et 13. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Le verset 13. « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Amen. Amen. Nous avons nos armes à nous. Il y a aussi les armes du camp adverse. Et la bataille est là. Mais sauf que nombreux de chrétiens marchent sans chercher à comprendre quelles sont les armes, qu'est-ce qu'il va prendre pour sa bataille. Et comme venait de dire le frère Melvin, la bataille, personne n'est épargné. Personne n'est épargné. Dernièrement, on est parti voir un frère qui est tombé de l'échafaudage, qui se plaignait. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Quel problème j'ai fait aux gens? Quel problème? Pourtant, ils travaillent dans l'échafaudage. Ils sortent même de 3 mètres. Mais le jour qu'il a failli perdre la vie, il est tombé d'une hauteur au moins comme ça, d'1 mètre. Et quand il tombe, il a vu que son esprit était parti. Et après cet accident, au moment où on le ramène chez lui, il est conduit à l'hôpital. Le choc, même le médecin ne va pas accepter que c'est un choc d'1 mètre. Et il a bien compris qu'il y avait une bataille. Il y a un esprit, il y avait quelque chose. Comment il tombe d'1 mètre, il voit que son esprit est sorti. C'était la mort pour lui. Et donc, il se posait la question, il me disait, mais pasteur, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais seulement que je dois un peu d'argent à la banque, on dirait que c'est 140 €. Je sais seulement que je lui ai dit, mais frère, laisse la banque tranquille, que tu doives ou pas. Il y a des moments où le diable doit passer. Il passe, quand tu n'es pas prêt, il va saboter. Puisqu'il est écrit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Que tu aies fait quelque chose ou pas, lui, à un moment donné, il va chercher à venir. S'il a l'occasion, il va te mettre à terre. Et comme je dis, un dimanche, quand on dit il vient pour voler, dérober, égorger et détruire, quand tu étudies les points bibliques à fond, ça veut simplement dire il vient pour rendre à l'inutilité. Quand le diable passe dans la vie d'une personne, il va te rendre inutile. Il va détruire, il va renverser, il va te conduire d'une manière là où il te dompte, c'est lui qui devient le maître, et jusqu'à ce qu'après que tu paraisses inutile. Mais quand tu es enfant de Dieu, toutes ces choses doivent taper à côté. Doivent taper à côté. Tu dois être une personne qui doit dire, moi je dois rentrer dans la destinée. La destinée, le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est celui-là qui doit s'accomplir. Le plan de Dieu. Mais pour que le plan de Dieu s'accomplisse, il y aura bataille. Il y aura bataille. Moi, je dis, je vous assure, n'ayons pas de foi honte d'où nous venons. Quand l'apôtre Paul dit ceci, j'ai été vendu. J'ai été vendu. Mais en majorité de cas, nos destinées ont été déjà avalées. Nos vies ont déjà été vendues auprès de l'ennemi. Je disais une fois à quelqu'un, vous savez, sans même parler de nos parents, nous tous nous sommes passés de fois dans des voies de fétichisme. Mais quand tu passes quelque part, même pour faire des camons, même pour faire la magie rouge de fois pour envoûter un homme ou envoûter une femme, tu vas pour quelque chose, mais ton âme, sans que tu ne prononces une parole, ton âme va vendre quelque chose de toi en échange. Ton âme de foi va vendre ta descendance. Ton âme va vendre de foi le mariage. Ton âme va vendre les finances de tous ceux qui sortiront de toi. C'est la vérité. Et aucune de personne qui sortira de toi ne vivra la paix. Parce que quelque part, toi tu aurais déjà vendu ça. Mais celui qui a fait ça, de fois il a fait par vous savez, il y a des gens qui peuvent te vendre par amour. Nombreux de fois de nos parents,
ont pratiqué des choses parce que c'est les gens qui nous aimaient. Ils ont dit quoi? Je veux faire des protections pour mes enfants. Or, il est écrit dans la parole de Dieu, si l'Éternel le garde, tous ceux qui gardent en vain. Ça veut dire quoi? Quand l'Éternel garde, il n'attend rien en retour. Mais quand tu vas prendre une protection, c'est un démon qui descend, qui commence à garder la famille. Et ce démon-là, après, il va demander des choses. Il va demander du sang, il va demander la stabilité, il va demander la santé, il va demander beaucoup de choses. Mais celui qui a posé cet acte, il a fait dans le souci de vouloir protéger de foi ses enfants. Mais cependant, la descendance a été vendue. Et donc nous, quand nous venons à Dieu, c'est là où commence la bataille. C'est là où commence la guerre. Et dans cette bataille, qu'est-ce que je dis? Tout ce que le diable déterrait, tout ce que l'ennemi déterrait, il est temps pour moi que je me lève et que je récupère cela, que je rentre dans la restauration. Que je rentre dans la restauration. Vous savez, pour beaucoup de personnes, quand ils viennent à Dieu, deux fois l'Éternel les montre, les talents, les dons, les grâces de la famille, qui sont deux fois dans des cimetières, qui sont deux fois sous les eaux, qui sont deux fois dans différents endroits. D'autres personnes, même dans leur famille, on peut te montrer deux fois quelqu'un qui tient les mariages de la famille, quelqu'un qui tient deux fois les finances de la famille. Et cette personne, si elle tient ça, ça veut dire que cette personne a une force. Ça veut dire que cette personne, elle a un pouvoir. Mais il est écrit ceci: à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce point-là d'enfant de Dieu, c'est là que je veux venir. Quand on dit devenir enfant de Dieu, ça ne veut pas dire que tu n'es plus l'enfant de ton père. Ça ne veut pas dire que tu n'es plus l'enfant de ta mère. Tu es toujours l'enfant de ton père. Tu es toujours l'enfant de ta mère. Mais tu deviens un enfant de Dieu. Tu deviens un petit Dieu. Vous comprenez? Un petit Dieu. Voilà pourquoi le psaume 82, c'est 82 qui dit: j'avais dit vous êtes des dieux, mais cependant vous mourrez comme des hommes. J'avais dit vous êtes les dieux. J'avais dit vous êtes les dieux, mais cependant vous mourrez comme des hommes. Est-ce que quelqu'un a déjà lu le livre de Genèse? Quand Dieu a dit, le jour que vous mangerez ça, vos yeux s'ouvriront. Quelqu'un a déjà lu? Adam et Ève, ils ont mangé, et les yeux se sont ouverts. Tu as déjà lu ça, non? Ok. Mais donc Dieu avait fait Adam et Ève des aveugles. C'est l'aveugle qui travaille dans le champ. Mais pourquoi les yeux se sont ouverts? Pourquoi les yeux se sont ouverts? Ceux qui pensent déjà qu'ils voient très loin, ils comprennent. Adam et Ève étaient devenus des sorciers. Lis bien les Écritures. Ils avaient d'abord des yeux normaux. Ce que tu avais interdit, quand ils ont mangé ça, d'autres yeux se sont ouverts. Donc ils en avaient maintenant combien? 4. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ils seront comme des dieux. Ils seront comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Le monde occulte opère comme des dieux. Ils opèrent comme des dieux. Ils disent ceci: c'est nous qui allons ordonner qui va se marier. C'est nous qui allons ordonner qui va devenir riche, qui va avancer. Ils vont prendre le temps de bloquer tout le monde. Aïe. Mais celui qui a Dieu, dès qu'il arrive au Seigneur, il commence à bouillonner. Il commence à bouillonner. Il commence à bouillonner. Parce qu'il voit les armes qui sont là. Il voit les armes qui sont là. Il voit les armes qui sont là. Vous savez, je peux avoir de fois une identité. Mais c'est une identité que le monde des ténèbres a décidé. Que le monde... Regardez, j'ai dit quelque chose qui va peut-être vous embrouiller. Je vais bien vous éclaircir. Dieu dit d'Adam et Ève que leurs yeux vont s'ouvrir.
Regardez, pourtant c'était des gens très proches de Dieu. C'était les premières créatures. Ils avaient la pureté. Mais comment l'enfant d'Adam et Ève va tuer son frère? Est-ce que quelqu'un comprend? Comment il va tuer? Parce que c'est des personnes, des enfants qui étaient nés dans la sorcellerie, dans la colère, dans la haine, dans la rage. Vous allez voir parmi ces deux enfants, il y a un enfant qu'on appelait acquisition. Acquisition. Acquisition veut dire quoi? C'est pas Dieu qui a donné. Mais comme c'était des personnes mystiques, ils pouvaient voler un enfant quelque part. Ils pouvaient voler quelque chose quelque part. C'est ce qu'on appelle acquisition. Ils avaient des pouvoirs. Ils avaient des pouvoirs. Et ils ont eu un enfant. Un enfant qui était compliqué. Et cet enfant est venu pour donner la mort. Pour ceux qui prennent le temps de lire les Écritures, même le père de l'occultisme, le père du satanisme, il fait partie de cette lignée. Nimrod, celui que les gens appellent roi soleil, celui que les gens donnent beaucoup de noms. On l'a étudié à l'école, Osiris. Osiris, c'est la même personne qui change de nom. C'est lui qui a bâti la tour de Babel. Et dans cette lignée, l'occultisme était descendu. Très fort. Voilà pourquoi vous allez voir, normalement la vie avec Dieu va commencer à partir de Genèse 12, à partir d'Abraham. C'est là que ça va commencer. Parce que l'autre génération là était une génération qui avait une vie compliquée. L'occultisme était très fort auprès d'eux. Mais quand nous venons à Dieu, souvent, notre problème, c'est l'ignorance du combat. L'ignorance du combat. Tu te dis que tu es venu à Dieu. Bon, ça y est, c'est bon, c'est fini. Le Seigneur maintenant va faire lui-même. Il y a des gens, quand il a fait sa prière, Seigneur, j'ai des difficultés, il faut m'aider. Le Seigneur va arriver, des fois il va le bénir de quelque chose. Il ne s'arrête pas là. Hein? Il est tellement dans une position dans sa tête qui ne va pas bien. Ah Seigneur, si tu peux faire quelqu'un, tu peux me faire grâce que quelqu'un vienne faire la cuisine. Dieu aussi, comme il est pour lui tellement bon, il envoie des fois quelqu'un qui va faire la cuisine. Ça ne s'arrête pas là, bientôt il va chercher quelqu'un qui va le faire manger. Et il va demander trop à Dieu, alors qu'il y a des choses où Dieu attend, quand il a donné, que nous on pose maintenant des actes. Vous savez, il y a des gens qui disent ceci, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Mais Jésus vit en toi pourquoi? C'est ça la question que tu vas te poser. Juste pour parler avec ta femme ou ton mari. Jésus vit en toi pourquoi? Juste pour aller au travail. L'apôtre Paul va dire que je continue dans ma chair ce que le Seigneur n'a pas achevé. Jésus vit en toi pour que toi maintenant tu sois celui qui va mater les démons. Jésus vit en toi pour que toi maintenant tu sois celui qui va libérer ta famille. Jésus vit en toi pour que tu sois maintenant une lignée bénite. Parce que tu vas commencer un travail très fort, un travail très profond. Moi je me rappelle il y a des années en arrière, hein, là où mon épouse pleurait des fois. Même dans l'église, des fois ça chauffait beaucoup, les pressions montaient. Mais je me vois, je lui dis, mais toi tu crois que quoi? Toi tu es joueur, hein? Ou tu es musicien pour que les gens t'acclament. Mais tu ne seras jamais acclamé. Puisque toi tu déranges les œuvres des ténèbres. Il faut que tu vives la bataille. On va lire un peu dans le livre de Jean, Jean au chapitre 8. J'aimerais parler d'une arme très forte que le diable utilise. Il faut que tu la connaisses. Je ne sais pas si ça sera le bon mot pour que tu le comprennes, mais tu as déjà entendu le mot, il s'appelle normalement léthargie. Léthargie. La léthargie est un sommeil profond et prolongé. Tu as déjà peut-être entendu ce mot. Léthargie. Sommeil, ça, on l'utilise beaucoup en médecine aussi. Il y a des pathologies qui sont appelées à peu près comme ça, qui sont soignées, tout ça. Mais dans le spirituel, on l'utilise aussi beaucoup. Sommeil profond et prolongé, dans lequel les fonctions de la vie semblent suspendues. Donc les gens, quand ils sont dans la léthargie, tu vas voir, il y en a comme par hasard, ils ne sont pas dans un coma vrai.
mais un coma même trompé. Il ne bouge plus, il ne fait plus rien, donc il devient comme bloqué, suspendu. Voilà, c'est ce qu'on va appeler la léthargie. Et donc, dans le spirituel, c'est une arme que l'ennemi utilise beaucoup pour mettre les enfants de Dieu dans un sommeil profond et prolongé, de sorte que ces personnes ne bénéficient pas des grâces de Dieu. J'ai dit ici un mercredi, je crois, je vais revenir sur ça, quand vous regardez le plan de Dieu, chaque personne qui naît sur la terre, que cette personne connaisse Dieu ou non, chaque personne naît avec la grâce de Dieu. Que la personne connaisse Dieu ou pas. Voilà pourquoi il est écrit dans les Écritures, on nous dit ceci, comme on se dit ce verset, il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Ça veut dire que la personne soit mauvaise ou bonne, à la base, cette personne naît avec une grâce de Dieu. Voilà pourquoi vous qui servez le Seigneur, ne soyez pas surpris d'entendre deux fois qu'une personne qui ne connaît pas Dieu te dise qu'il a vu Dieu à l'œuvre dans sa vie. Ce n'est pas du mensonge. Parce que Dieu a dit qu'il fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Tu peux retrouver un bouddhiste, tu peux retrouver qui que ce soit. Je ne parle pas du salut, mais je parle d'abord de la bonté et de la grâce de Dieu. La bonté et la grâce de Dieu se répandent partout. Donc on peut le lire dans Matthieu 5, le verset 45. Psaume 145, 19. Oui. Matthieu 5, 45. Psaume 145, 19. Jérémie 5, 24. On nous montre que la bonté de Dieu se répand partout. Suivez-moi très bien. Chaque personne, quand elle naît, fait tout de suite peur au diable. Si l'ennemi avait la possibilité de donner la mort comme il voulait, beaucoup de personnes n'allaient pas voir le jour. Vous savez qu'il est écrit ceci, Dieu a tant aimé le monde. Donc avant de parler du sacrifice de Christ, on voit d'abord l'amour de Dieu pour le monde. Regardez quand il est Écritures, qu'il fait droit aux veufs, il fait droit aux orphelins. On ne nous dit pas qu'il fait droit aux orphelins chrétiens, mais il fait droit à tous les orphelins. Quand une personne est orphelin, au moment où cette personne crie, elle est dans les lamentations, l'Éternel va entendre la voix de cette personne. Les veuves, ainsi de suite. Ça montre que Dieu fait grâce à toute la création. Et qu'est-ce que le diable fait? Il y a deux fois des accords, d'une manière ou d'une autre. Les accords territoriaux, les accords familiaux, les accords de foi divers, où juste comme ça, il veut mettre la main dans la vie de la personne. Il arrive, il constate qu'il y a la protection, il y a la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il se retrouve bloqué. Il se retrouve coincé. Il se retrouve coincé. Il ne peut pas avancer. Il ne peut pas obtenir ce dont il a besoin. Il va commencer à travailler avec le mensonge. On va lire dans le livre de Jean d'abord. Jean, vous allez bien comprendre. Jean au chapitre 8. Jean au chapitre 8. On va commencer au verset... on va commencer au verset 13. Là-dessus, les pharisiens dirent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge pas. Et si je juge, non, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor. Et personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché.
vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu, lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. On nous dit, plusieurs crurent en lui. Mais quand nous allons voir ici, leur foi n'était pas une véritable foi. Ce n'était pas une foi fondée. Vous, donc, vous demeurez dans ma parole. Vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Pourtant, on nous a dit qu'ils ont cru. Mais là que la parole avance, on voit une contestation dans ces personnes. Ils disent, nous n'avons jamais été esclaves. Ces personnes avaient une conception, une perception de la vie et des choses de Dieu qui était différent de la vérité de Christ. Avant que Jésus ne vienne, pendant qu'il est né dans le livre de Luc 2, on va nous dire, Siméon va dire ceci, que maintenant j'ai vu le salut. Et c'est un salut qui était attendu par la nation d'Israël. Un salut qui était attendu par l'humanité entière. Mais ça montre que la nation d'Israël était sous la domination du diable. Puisque Jésus était venu pour détruire les œuvres du diable. Mais ici, il commence à contester ce que Jésus était en train de dire. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Il lui répondit, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimerez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Vous voyez, là où j'ai parlé de Caïn. Ici, on nous le signale que Caïn avait tué sous l'effet, la puissance du diable. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Amen. Ici, Jésus ne parlait pas du mensonge des humains. Il parlait du mensonge du diable, la tromperie à faire le contraire de ce que Dieu demande aux gens de faire. C'est de ça qu'il était en train de parler. Et c'est une arme que le diable utilise pour conduire dans la léthargie, la mort profonde. En lisant Éphésiens 6, le verset 11 et 13, voilà ce que dit la parole de Dieu. Le verset 11, revêtez-vous
de toutes les armes de Dieu. Le verset 13, prenez toutes les armes de Dieu. Amen. Vous voyez comment Dieu opère. Dieu ne prend pas l'homme et lui donne des armes. Mais Dieu dit à l'homme de prendre lui-même les armes. Ça veut dire, il peut y avoir deux fois la prière, il y en a plusieurs. Il peut y avoir la louange, la parole de vérité, la force. Il y en a plusieurs. La pierre que nous retrouvons dans le livre de Samuel, plusieurs armes. Mais en aucun cas, Dieu ne va faire le travail où il va donner à l'homme. Mais Dieu va dire à l'homme, prenez toutes les armes. Revêtez-vous. Ça veut dire qu'il met les armes à la disposition. Ça veut dire que Dieu veut que l'être humain se lève et soit dans le combat. Mais regardez la manière dont le diable opère. Un point qui déclenche beaucoup la léthargie, le sommeil profond. Le diable, quand il arrive, au lieu qu'il te pousse au combat, il va te donner des armes qui vont te protéger. Il va te donner de foi un talisman. Il va te donner un porte-bonheur. Il va te donner une écharpe sacrée. Il va te donner une bague. Il va te donner du sel. Il va te donner, quoi encore? Beaucoup de choses qu'on peut dire. Et plus tu reçois ces choses, sans que tu ne te rendes compte, tu vas commencer à dormir. Tu vas commencer à dormir, à t'enfoncer dans un sommeil. Dans ton esprit, la bataille n'aurait plus de place. Vu qu'il y a ces choses-là qui te gardent. Vous savez, une fois, je suis parti suivre. J'étais avec mon épouse en équipe. On est parti prier chez quelqu'un pour enlever un peu tout ce qu'il y avait du mensonge du diable. Mais ce qui m'a choqué, c'est que cette personne-là, elle a eu à dire que même, il y a des endroits où on lui a proposé du poisson salé Boakabouini pour qu'elle soit protégée. Ah Seigneur! Aïe, j'ai dit mon Dieu, au secours! Au secours! Viens sauver cette génération. Je lui dis, maintenant que toi tu dois acheter des cartons de poissons salés, alors, oh c'est le Boakabouini, ça protège. Mais tu n'auras plus le temps de prier. Et le diable passe par ce mensonge pour s'aimer de plus, pour faire entrer de plus en plus le sommeil. J'ai rencontré des gens. Il y a une personne, Francis Bétrémieux, il est même dans les réseaux sociaux. C'est un homme d'affaires, c'est un blanc. C'est moi qui l'ai conduit à Christ. Mais au moment où je l'ai parlé de Christ, au moment où il a donné sa vie à Christ, toutes les choses qu'il a données, il donne même une écharpe de mort. En fait, cette écharpe, c'est lui qui va m'expliquer, c'est une pratique qu'il avait découverte dans le milieu algérien. Donc c'est une personne qu'on a enterrée, il dit le milieu des hommes d'affaires algériens. Une personne qu'on enterre, mais on va l'enterrer avec cette écharpe-là. Et quelques jours après, il faut aller retirer cette écharpe, et ça sera l'écharpe de l'homme d'affaires. L'écharpe de l'homme d'affaires. Mais quand tu as cette chose, mais tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'en ai encore à foutre de prendre l'arme de la prière? Qu'est-ce que j'en ai encore à foutre de prendre l'arme de la parole de Dieu? Qu'est-ce que j'ai encore à prendre la louange ou rechercher la force que Samson avait? L'onction de Dieu qui fait trembler l'ennemi. L'onction de Dieu. Cette personne, Dieu va lui dire, bon, tu as des problèmes, il faut que tu ailles intercéder. Quand tu arrives à l'intercession, il voit simplement des fous qui sont en train de prier, et chez des gens qui sont dans la folie. Mais il va dire, mais c'est pas ça que je cherchais, Seigneur. Moi, je voulais arriver à mon droit. Des gens qui ont pondu des talismans comme ça, qui ont pondu des talismans. Là, cette personne allait croire. Mais sans qu'elle ne s'en aperçoive, le diable a frappé. Voilà pourquoi même nombreux de ces personnes, quand ils donnent même la vie à Christ, pour croire sans voir, ça devient difficile.
Ils veulent que Dieu soit représenté. Or, Dieu ne peut pas avoir une représentation. C'est le diable qui utilise ce mensonge pour égarer les enfants de Dieu, pour faire rentrer la paresse. Puisque la personne va se dire, ah, tu sais, moi, je n'ai pas le temps. Moi, je travaille. Mais il a confiance. J'ai même rencontré un monsieur qui me dit, ah, quand j'étais au pays, il y avait des problèmes, j'arrive vers le pont du Tué, j'avais seulement ma Bible. J'ai seulement mis là, j'ai ouvert, je l'ai mis là. On ne me voyait plus. J'ai dit, frère, mais ta Bible là, vraiment, c'était une sacrée Bible, hein? Simplement. Et donc, lui, quand je lui parle de la prière, c'était pas ça qui était important. Voilà pourquoi d'autres personnes, deux fois on t'a dit, avant de dormir, il faut mettre ta Bible devant la porte. Ou il faut mettre le psaume 91. Après, tu vas pour t'endormir. Non mais réfléchissons. Réfléchissons. On met le psaume 91 ou le psaume 51. Je mets un peu d'eau, je mets un peu de sel. Mais les démons, quand ils vont arriver, ils avaient besoin du sel aussi pour te préparer. Ils vont d'abord le ramasser. Ils avaient besoin d'eau. Ils avaient besoin aussi du papier pour faire du feu. Ils vont utiliser cette Bible-là. Donc après, ils vont simplement aller prendre la marmite et pour te mettre en morceaux. Dieu ne nous a pas dit, voilà pourquoi tu entends d'autres personnes. Je vais traverser même la Bible. Je ne suis pas en train de mentir, mais est-ce que Dieu a dit qu'il faut traverser la Bible? C'est pas ça. C'est pas ça. Et l'ennemi déforme les gens sans qu'on ne s'en aperçoive. Après, on rentre dans un profond sommeil. Pourquoi j'ai lu le passage de Jean 8? Et ceux qui auront le temps, lisez Jean 3. Vous avez déjà entendu Nicodème, qui vient voir Jésus et dit ceci: nous savons que personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Mais c'était le peuple de Dieu. Comme ils étaient envahis par le diable, ils étaient tous rentrés dans un profond sommeil. Dans un profond sommeil. Ils étaient rentrés dans un arrêt. Sur le plan spirituel, ils étaient arrêtés. Plus rien ne pouvait bouger. Voilà pourquoi même quand quelqu'un a marché, ils ont dit, sous quelle autorisation, sous quel pouvoir vous faites ça? Moi, je me rappelle, ma mère, elle était malade, je fais son témoignage. Elle a eu son bras qui avait enflé. Ça devenait très court. Elle est partie dans ses chemins aussi. Voir tel féticheur, voir un tel. Rien n'avait donné. Mais ce jour-là, j'ai dit, non, je vais appeler le pasteur qui vient de prier pour toi. Et quand le pasteur est arrivé, il a dit à ma mère, tends la main. Elle a tendu la main. Il a seulement ordonné, j'ordonne au nom de Jésus que tu libères cette main. J'ordonne au nom de Jésus, à l'instant, à l'immédiat, que tu partes. Pendant qu'il priait, la main de ma mère devant moi, la main était en train maintenant de diminuer. Diminuer, diminuer. Quand il a fini, amen. Je raccompagne le pasteur. Quand je reviens, dès que je reviens, qu'est-ce que ma mère a dit? Ah! Ça, ce sont les petits magiciens là. Comment il a prié et ma main s'est rétablie. Vous voyez ça? Parce que pour lui, le miracle ou les grandes choses n'existent que peut-être dans les voies, là où il connaît que ça existe. Alors que Dieu, c'est lui qui est le Tout-Puissant. Mais ça dépend de comment on a pris la résolution de s'abandonner dans ses mains. Et en revenant à ce que je disais, ce que le diable fait par son mensonge, c'est de faire dormir, de transporter les gens dans un profond sommeil. Tu n'as plus la force, le courage de t'élever, d'intercéder, parce que pour toi, je te dis, une potion magique suffit. Mais Dieu ne donne pas de potion magique. Il a dit, lève-toi. Il a dit, chassez les démons. Vous voyez? Or, si on doit chasser les démons, ça veut dire qu'il y a une bataille. Tu dois te lever. J'ordonne. Il faut que tu te lèves dans les prières. Je détruis, il dit, quiconque se liguera contre toi, tombera sous ton pouvoir. Toute langue qui s'élèverait en justice contre toi, tu la condamneras. Tu la condamneras. Mais les choses qui s'élèvent contre toi, vous savez, que tu le veuilles ou non, chaque jour, il y a des démons, deux fois qui te maudissent. Que tu le veuilles ou non, deux fois dans ton lieu de travail, dans différents endroits où tu passes, dans différents endroits que tu fréquentes, il y a des gens dans leur cœur
même le cœur de l'homme peut te maudire. Il te regarde, mais au tréfonds de lui, il est en train de te maudire. Et ces malédictions peuvent avoir des effets sur toi. Maintenant, ça dépend après de comment tu pries. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il faut se plaindre des malédictions? Non, il a dit, il faut les vouer à l'échec. Je voue cela à l'échec au nom de Jésus. Je neutralise ces paroles incantatoires au nom de Jésus. Mais ces prières, tu ne peux les faire quand tu es tombé dans une léthargie. Quand tu es tombé dans une léthargie. Il y a, je crois que c'est le dimanche que vous avez entendu le témoignage de la sœur Josette. Mais avant, la sœur Josette, pour qu'elle arrive dans le Seigneur, ouf, la bataille qu'on a connue moi et mon épouse. Fallait intercéder. Mais depuis le pays, on me disait, si tu ne gagnes pas cette bataille-là, ça ne va pas aller en tout cas. Il faut que tu la gagnes. On a bataillé. Mais je bénis ta maison, ma soeur. Je bénis ta maison pour tout ce qui se passe dans ta maison. Et dernièrement, pendant qu'elle avait constaté qu'on lui avait jeté le manza, il y a des gens qui lui ont dit, mais il faut aller voir un tel, il faut aller voir ceci. Mais béni soit le Seigneur, aujourd'hui, elle a compris. Elle a compris. Elle était dans la prière, on a simplement fait la prière d'autorité. Bouf, le manza a séché. On n'est pas des gens qui devons vivre d'une manière passive, mais on doit être actif. C'est ce que le Seigneur veut. Il y a une bataille. Il y a des portes que tu toques, ça ne s'ouvre pas. Ce n'est pas la peine de fois d'aller pleurer chez Dieu. C'est toi qui dois fracasser cette porte avec tes prières. La main qui bloquait la porte, elle doit quitter. Il faut que toi tu passes. Ta destinée, quand tu regardes, tu trouves que ce n'est pas là de fois que tu devais être. Mais ça dépend après maintenant de comment tu pries. Ça dépend de comment tu pries maintenant. Quelle prière d'autorité que tu fais pour ta destinée. Quelle prière d'autorité. Je me rappelle, avant que mon fils n'ait le boulot qu'il a aujourd'hui, j'avais fait une vision. Donc le frère Jared, j'avais fait une vision pendant qu'il a fait cet entretien. Moi, je fais la vision qu'il y a quelqu'un qui est venu pour venir voler cette grâce pendant qu'elle était en train de tomber sur lui. Je lui ai dit ceci. Donc, aucune personne dans la maison. J'ai dit, là je parle de la maison. Aucune personne dans la maison ne doit être au courant de cet entretien, ni à l'extérieur. Les gens connaîtront le résultat. Ça ne veut pas dire que dans la maison, il y a des sorciers. Mais une personne peut entendre, peut dire encore un tel, peut dire quand ça va circuler jusqu'à ce que ça tombe dans les oreilles. J'ai dit, tu ne dis à personne. Mais comme par hasard, tous ceux qui étaient avec lui à l'école, qu'il avait perdu de vue, il y en a eu même 50 à 60 qui l'ont appelé pour demander s'il a trouvé du travail. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, tu fermes ta bouche. Tu ne parles pas. Reste tranquille. C'est quand finalement le travail est venu. Je lui ai dit, maintenant, c'est le résultat qui va parler à ta place. Et tu as compris que l'ennemi avait envie de te barrer le chemin. Nous avons une bataille. Nous avons une bataille. Mais si tu le sais discerner, si tu le sais comprendre, beaucoup de choses vont taper à côté. Beaucoup de choses vont passer à côté. Regarde un peu. Regarde un peu. Pendant qu'une fois je priais, le Seigneur m'a montré quelque chose dont j'avais parlé à mon épouse. Le Seigneur me montre que dans sa lignée familiale, tous les aînés sont sacrifiés. Tous les aînés. Je lui ai dit, regarde un peu maintenant les aînés. Il a commencé à regarder les aînés. Effectivement, quand tu vois tel aîné, ça ne marche pas. C'est pas stable. Tel aîné, ça ne marche pas. C'est pas stable. Et me dit, effectivement, ma soeur aînée aussi, comme ceci. Et quand on voyait aussi la vie de Jared aussi, c'était comme ça. Et d'où j'avais dit à Jared, ça veut dire que c'est suite à une bataille que tu vas t'en sortir. Si tu ne batailles pas, tu ne montes pas dans les prières, ça veut dire que toi aussi, et il arrivait des périodes où il se réveille, oh, qu'est-ce que tu veux faire? Je n'ai pas envie de faire quelque chose. Des fois, il délirait, je veux être poissonnier, je veux être pâtissier, je veux être ceci, je veux être ça. Et j'ai été obligé de fois même d'être dur, de serrer même les coups de poing pour dire, et là, aujourd'hui, si tu ne pars pas à l'école, tu vas voir ça maintenant. Et donc, parce que moi, je savais que cette malédiction pesait. Il est là. Une fois, je regardais là.
Cette malédiction pesait sur lui étant aîné. Il fallait batailler. Quand je le trouve, la formation qu'il a eu à faire, mais j'étais obligé d'être derrière lui. Donc il y a des moments où il est déprimé. Il est en train de déprimer. Il n'a plus envie de partir. Et bien on savait que cette malédiction venait réclamer. Donc tu peux regarder ta vie. Tu peux voir un peu dans ton environnement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce n'est pas une malédiction qui pèse sur toi? Est-ce que, vous savez, dans le plan de Dieu, si tu lis le livre d'Ecclésiaste, nous avons une part à nous sur la terre des vivants. Dans ta part, tu as ton mariage. Dans ta part, tu as ta paix. Dans ta part, tu as la grâce que Dieu a prévue pour toi sur la terre. Et quand tu n'as pas encore obtenu cette grâce-là, si tu croises les bras, il y a des choses que tu n'auras pas. Aujourd'hui, je dis merci à Dieu pour le frère Jared. Tout ce que je dirais, c'est que maintenant qu'il avance, mon souhait, comme je lui ai dit la dernière fois, prépare-toi, achète-toi une maison. Maintenant, va habiter chez toi. Va habiter chez toi, il va être peinard. Mais pour qu'il en arrive là, il fallait une bataille. Batailler. Et quand tu te lèves dans la bataille, c'est comme une personne qui est en prison. Toi que tu prends la résolution d'aller libérer. Et les geôliers vont-ils te laisser? Il y aura une bataille. Et les armes que nous avons avec Dieu, quand tu vas les comprendre bien, quand tu vas les porter, c'est là que tu marcheras dans la victoire. Alors que le Seigneur fasse grâce à tout un chacun, que chacun sorte du sommeil profond. Le sommeil. On était en voyage missionnaire le vendredi. Je bénis l'équipe qui était avec moi. Et la personne qu'on est parti trouver, qui avait un combat, mais quand j'ai parlé avec cette personne-là, mais attends, mais c'est comme ça que tu vas avoir la victoire, toi. Mais la victoire, pour l'avoir, il faut être debout. Il faut batailler. Il faut combattre. La victoire, c'est pas... Et les enfants de Dieu disent souvent, j'ai la victoire au nom de Jésus. Or, il n'y a pas de victoire sans bataille. C'est le miracle qui arrive sans que tu ne fasses quelque chose. Mais le miracle, ce n'est pas tous les jours. Mais la bataille, c'est tous les jours. C'est dans des grandes batailles que nous obtenons beaucoup de choses. Il faut batailler. Même quand Dieu te donnerait, je ne sais quoi, un travail, un mariage, quoi que ce soit, ne crois pas que les choses seront calmes. Il y aurait toujours une bataille. Mais comment toi tu vas dire que tu vas combattre cette bataille-là? C'est comment tu vas dire. Comment tu vas la combattre. Si tu prends la résolution de la combattre vraiment, tu seras vraiment dans la victoire. Voilà pourquoi tu verras des fois des choses qui sont en train de prier, des choses qui sont des fois bien, mais tu ne connais pas l'histoire de la bataille de ces choses-là. Il y a des batailles des fois cachées qui sont là. Moi, je vois des gens des fois qui réfléchissent. Ah, le couple du pasteur, hein? J'aimerais que nous, qu'on soit comme le couple du pasteur. Mais tu ne connais pas les batailles. Les batailles déjà pour former mon épouse. Déjà, je suis parti l'épouser en pleine guerre. Ça chauffait, il y avait des bouchons. Tout ça, le diable ne voulait pas qu'il y ait le... Alléluia. Derrière chaque chose de bien, il y a une bataille. Et s'il y a une bataille, ça veut dire qu'on doit être debout. Voilà pourquoi tu vas prier avec moi. Je dis ceci au nom de Jésus. Je refuse d'être dans un profond sommeil. Je refuse d'être dans un sommeil prolongé. Je dois être debout pour remporter les victoires de ma destinée. Pour remporter les victoires pour ma vie dans le nom de Jésus. J'ordonne que tout mensonge du diable qui avait pris place dans mon cœur soit ôté au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dois être dans la vérité de Dieu, dans le nom de Jésus. Je vais prendre les armes de Dieu. Je vais en revêtir les armes de combat pour ma vie, pour ma maison, pour ma famille, et cela dans le nom de Jésus. Je bataillerai pour donner gloire à Dieu et je remporterai des victoires pour que Christ soit élevé. Merci Seigneur Jésus.
Nous disons tous Amen. Que l'Éternel nous bénisse tous.